On va commencer. Du coup, encore merci Vamos a de nous empezar en avoir unos rejoints minutos. aussi nombreux. Muchas Comme gracias a vous êtes todos por nombreux, estar. ça va être aussi le jeu de ce Son webinaire, d'essayer de numerosos. pouvoir parler à tout le monde. Donc à des gens peut-être qui suivent nos organisations et les combats qu'on porte, mais qui ne sont pas forcément des juristes aguerris. Et à l'inverse, des juristes avides d'avoir les petits détails croustillants des décisions. Donc on En va el essayer de jongler público entre ces deux hay de niveaux todos, entonces hay différents. abogados, juristas, pero también público que Et je solamente vais quiere commencer par entender essayer un justement poco el análisis de de las récupérer leyes. un peu tous les gens qui ne sont pas forcément familiers avec les enjeux pour vous Por présenter eso un peu le entonces contexte de ce webinaire. queremos Et après, on explicar un enchaînera avec les poco différents lo de la ley intervenants para qui las sont avec nous personas que no aujourd'hui. son familiares a esa ley, Donc aujourd'hui, on est là pour parler explicar los effectivement de la retos, los décision desafíos, du las 18 juin consecuencias. et plus généralement du Vamos a devoir de explicar la decisión vigilance del et 18 de de ce que ça junio. peut permettre pour les combats, pour le respect des droits humains, pour la protection de l'environnement. Entonces, el reto, el desafío Alors, es el l'origine combate para los derechos de la humanos, loi para sur le el medio devoir de ambiente, vigilance el origen de au la niveau ley. français, Entonces, et puis en général, on va le voir sobre el aussi deber de dans d'autres vigilancia pays, c'est en déjà cette Francia, question de, en fait, les droits humains, la protection de l'environnement. el primer reto C'est entonces plutôt son los des derechos obligations au humanos, el départ medio que le droit a ambiente. créé pour les États au XXe siècle, mais qui n'avait pas forcément pris en compte le A fait que respetar des los nouveaux derechos acteurs de vraiment las comunidades. importants allaient émerger, qui étaient les multinationales notamment, Entonces, el nuevo actor et qui que finalement apareció ont son las évolué, donc comme on multinacionales. dit, un peu en dehors du droit. Estas multinaciones, Ce qui multinacionales han est crecido arrivé, comme on afuera del constate de derecho. manière très forte dans l'actualité mondiale, au moment de Entonces, la catastrophe du Rana Plaza, todo empezó qui est entonces vraiment con el un colapso del déclencheur, edificio une Rana prise de Plaza en conscience. Bangladesh. La catastrophe du Rana Plaza, c'est une usine textile au Era Bangladesh qui s'est una effondrée, fábrica textil en qui est Bangladesh l'une que des se plus derrumbó. grandes catastrophes les plus meurtrières de l'histoire du travail Fue et la más qui a letal fait plus de en la historia 1100 del morts trabajo. et qui, au-delà Muchas y de muchos révéler les obreros très bas salaires murieron. des ouvrières textiles, puisque c'était Entonces majoritairement des eso femmes, et les mauvaises conditions de travail dans enseñó lesquelles entonces elles exerçaient, ça a los montré aussi en muy fait bajos véritablement sueldos, l'extrême de las malas production condiciones de los dans le trabajadores. secteur textile et Enseñó la entonces las malas condiciones difficulté del d'accéder sector à la textil justice en pour les estos victimes, puisque países. les familles Y el victimes reto de era ces cómo ouvrières acceder a la ont essayé justicia justement para las de familias régler de las des comptes, víctimas. d'avoir un accès à la justice qui soit effectif. Et en fait, dans les El reto différents era pays où elles cómo ont tener essayé, acceso on leur a la renvoyait justicia de toute manera cette eficaz, difficulté efectiva. de la structure des multinationales, donc qui ont des Y chaînes de ahí llegó valeur entonces la qui peuvent dificultad s'étendre sur de la plusieurs pays estructura de las différents multinacionales et que donc pueden où estar en est-ce, muchos dans quel países a pays la elles pouvaient vez. demander justice finalement. Est-ce que c'était dans le pays qui Entonces las accueillait la familias no maison sabían mère, si tenían que qui donc pedir va donner les justicia ordres en el et mismo finalement créer les país conditions tout au long de cette chaîne de valeur, o en los países ou donde est-ce que estaban las c'était dans leur pays? Et en fait, multinacionales. finalement, on avait ce constat que on arrivait difficilement à remonter jusqu'à la Y entonces responsabilité la de la maison dificultad mère qui donnait les era ordres llegar et hasta donc de la donner casa l'accès à matriz la justice pour de ces esa victimes. empresa. Ce qui a Entonces, donné lieu esa du era la coup en dificultad de France llegar a à la loi sur le devoir de a tener acceso a la vigilance, justicia. euh, qui justement venait à combler Entonces, ces así failles, à permettre llegó l'accès à la entonces la ley de justice libre aux vigilancia victimes que et venía à mettre fin à entonces l'impunité des multinationales, cumplir avec justement une loi qui allait soulever ces con freins esas juridiques et fallas. donner des obligations comme aux États à ces multinationales. Entonces, el reto era Ce qui s'est obligar a passé en esas France, c'est qu'une fois que la loi multinacionales était a passée, respetar sus on a fait obligaciones. face vraiment à l'inaction de l'État français dans la mise en Ahí œuvre de la entonces loi, vimos puisque la l'État français falta n'a jamais, de par acción del exemple, Estado francés. publié de liste des entreprises qui devaient respecter cette loi. Donc c'était Nunca plus se publicó en compliqué ninguna lista de aussi las empresas que naturel tenían de le que faire et respetar donc esa de ley. poursuivre qui ne respectait pas la loi. Le gouvernement n'a jamais publié de décret d'application, El donc en fait gobierno les nunca règles publicó justement ningún pour être decreto de crédible de la loi, aplicación et acerca pas non de plus de esas d'autorité de empresas. suivi, donc quelqu'un qui allait être en charge de s'assurer que les entreprises respectaient bien Y por la eso loi entonces se sur le tenía que devoir de designar a vigilance. alguien, Et a donc algún c'est pour ça que organismo nos que organisations, iba entonces a c'est pas juste estudiar si pour s'amuser, realmente c'est pour ça que la nos ley se estaba organisations aplicando. sont allées devant les tribunaux, puisque c'était une Así, manière de así fue justement entonces que las forcer la mise en organizaciones, que œuvre las de cette loi comunidades entonces et confronter à leurs obligations des entreprises qui tomaron los clairement étaient soumises à la tribunales loi et clairement ne respectaient para pedir pas justicia leurs obligations vis-à-vis des droits humains et porque des las salariés. empresas no se estaban cumpliendo Ce qui con sus aujourd'hui donne obligaciones de lieu respeto à de los un derechos écosystème humanos. vraiment très vaste
On va Ahora vous tenemos entonces un présenter sistema aujourd'hui muy trois amplio. de ces contentieux qui ont été lancés, mais en fait, il y en a plein qui Tenemos visent, voilà, tres donc qui se fait dans litigios des pays en la aussi actualidad, pero variés que hay muchos más casos l'Ouganda, en el la mundo, Turquie, le Kenya, le Chili, en le Brésil, la Turquía, Chile, Colombie, la Kenia, Russie ou même Brasil, la France, Colombia, en et qui visent muchos des más países, entreprises incluso aussi en très Francia, différentes. Ça peut aller de Danone, con Yves Rocher, problemáticas Carrefour, y Total ou empresas même muy McDo. distintas como Et donc, c'est des Danone, sujets comme Total. les droits syndicaux, les droits humains ou les atteintes Entonces à se tienen, l'environnement qui hay sont vraiment sur que les questions aplicar entonces climat ou la obligación de sacar de déforestation, los etc. derechos Donc en fait, sindicales, cette loi, elle permet humanos, d'ouvrir beaucoup de choses. Là, on ambientales. va vous en Entonces, esa présenter ley trois, mais puede n'hésitez pas à abarcar vous muchos intéresser temas aux a la autres vez. cas qui sont répertoriés, notamment sur le site Le Radar du devoir de vigilance. En la página web Le Radar de Vigilancia, entonces ahí Voilà, pueden donc toutes nos ver un organisations poco sont una lista allées devant les de todos tribunaux los pour rendre litigios y vraiment todos los effective casos que están cette loi. pendientes. Et là, après la réaction, ou plutôt l'inaction de l'État, on a Después fait de face à une la réaction des falta de entreprises qui acción étaient visées, del Estado, notamment avec une première phase qui se clôt entonces aujourd'hui, et c'est vimos ce dont on va vous parler un peu plus en détail, una primera c'est fase de une reacción de las période en empresas. fait de manœuvre dilatoire où les entreprises Entonces ahí attaquées, empiezan elles ne las voulaient pas tácticas dilatorias de répondre à las leurs empresas obligations et encore moins mettre en œuvre des que no solutions quieren cumplir con sus auxquelles elles deberes, étaient con sus pointées. obligaciones, Et donc, ce qu'elles ont fait, c'est ce qu'on appelle donc nous des manœuvres dilatoires, y c'est que qu'elles ont tratan entonces soulevé de aplicar esas plein de tácticas questions pour dilatorias, retarder ou faire annuler les procès. La tratando première entonces de question qu'elles voulaient anular mettre réglée, c'est quel los tribunal était compétent. procesos. Et les organisations, après des années de combat, ont gagné. C'était bien le Entonces tribunal judiciaire et las pas le tribunal de organizaciones, commerce. después Après, ils de ont soulevé muchos d'autres años, questions procédurales trataron de sur luchar, ciertos la lograron qualité de la mise en demeure, donc à quel point ciertas on avait victorias. informé les entreprises de ce qu'on leur reprochait Entonces et se les on pouvait informó a las ainsi les empresas de lo que attaquer se les parce reprochaban. qu'on savait qu'elles étaient au courant et donc qu'elles n'avaient Se pas sabía que répondu las empresas à nos demandes. sabían Et ça, lo que c'est estaba ce que pasando, la décision lo du que 18 estaban juin vient fermer haciendo. comme phase, c'est mettre un terme à ces questions procédurales-là et à ces manœuvres Entonces el reto dilatoires era tratar de visant des procès qui aient lieu sur limitar toutes ces estos questions-là procesos et un accès dilatorios à la que se justice demoraban qui soit mucho effectif pour les victimes. para que la justicia sea más efectiva para las Pour víctimas. finir un peu ce tour d'horizon aussi du contexte un peu du webinaire, c'est rappeler que oui, il y a une loi en France qui était la Entonces sí première au existe una niveau ley en mondial, Francia, mais es cette la primera loi, en el elle mundo existe de este tipo, aujourd'hui aussi au niveau européen pero también et ahora elle est en existe a nivel négociation au europeo niveau international, au niveau de l'ONU avec un traité contraignant. y Et donc, se ça montre está que c'est pas entonces juste une exception française, está mais que c'est apareciendo a bien nivel une de la ONU, dynamique a nivel globale mundial, está en et au proceso, mondial qui vient répondre à un enjeu qui est essentiel pour l'avenir de nos pero sociétés. entonces hay un reto primordial, Et donc esencial aujourd'hui, voilà, para avec el cette futuro décision de de nuestro la mundo, de France las et puis qu'il y a eu empresas, ces entonces se évolutions tiene que aussi au aplicar niveau européen et esta international, ley on a rentre todo dans une nivel. phase qui est assez palpitante et qui va être vraiment cruciale pour les combats que nos Ahora organisations portent, estamos entrando entonces en puisque una nueva fase voilà, il y aura bien des procès, les interesante. bases ont été posées pour Ya les tenemos faire las et bases le combat de esa ley, continue. pero la Et lucha pour ça, continúa. je vais passer la main du coup aux différents Entonces, intervenants et vous ahora faire juste là rapidement le vamos déroulé a du webinaire. escuchar entonces a todos los ponentes que nos On van a va avoir explicar un las premier distintas récap partes del des análisis. décisions du 18 juin dans Primero, ses entonces, implications vamos a hacer globales un pour les trois resumen de la dossiers decisión del et du 18 coup de ce sera junio, valable aussi pour les autres dossiers sur le devoir de vigilance. Et que puis se puede aplicar après, a todos on los va se casos. focaliser sur chaque dossier pour montrer Y aussi les después vamos a tener un spécificités et análisis de pouvoir cada donner la caso parole aux de hoy. partenaires locaux qui sont Y impliqués después, aussi dans ces entonces, contentieux et qui podremos vont escuchar essayer de rendre ça aussi un peu plus concret, peut-être un a peu los plus humain miembros de las que les aspects organizaciones purement que techniques et estuvieron juridiques. luchando en Et estos à la casos fin, on aura la chance para ver la d'avoir parte concreta. Clara qui représente aujourd'hui un espace qui s'appelle Y le podremos FCRSE et qui escuchar a regroupe Clara les organisations qui sont présentes aujourd'hui, mais aussi d'autres organisations, pas forcément impliquées dans des actions en justice, para poder mais escuchar c'est un entonces su punto de espace de vista plaidoyer. y Donc c'est là où on va justement aller ella soutenir es ces la lois en encargada de cours la d'instruction, defensa réfléchir à l'application et à en la el mise en œuvre de ces CCP. lois. Et voilà, du Entonces coup, ella c'est nos un podrá espace qui dar regroupe otro plein punto de vista d'organisations qui sont très motivées à continuer le acerca combat. de otros Maintenant qu'on casos a aussi des meilleurs signaux de la y part des otras femmes. visiones. Et pour voilà, je passe la main à Théa pour voilà, un petit récap Ahora le global toca de la a décision Tea et un moment un hacernos peu plus entonces juridique, mais un je suis sûre que ça resumen prendrait aussi beaucoup de global. sens pour les non-juristes.
sobre la ley. Merci Justine. Bonjour Muchas à gracias, toutes Justine. et à Buenas tardes tous. a Donc, todos y a je suis todas. Théa Bounfour, je suis Soy chargée du Tea contentieux et du Bonfour, estoy plaidoyer encargada à Sherpa, qui est une des de organisations defensa en Sherpa, que es una de las parties, enfin, qui a organizaciones initié le que forman contentieux parte y visant que Total Énergie en inició matière climatique. el Je vais, litigio en avant de materia revenir climática. sur Antes de les enjeux empezar de de hablar cette sobre action judiciaire en particulier los qui vise problemas Total de Énergie, je vais justicia essayer de vous présenter con rapidement Total Energy, les les voy a grandes lignes presentar en donc des general décisions du 18 el juin de la contexto Cour de, d'appel de Paris. de la decisión de la D'abord, Corte rappeler un de petit mot sur le Apelación de contexte París. Primero les dans hago un lequel recordatorio del sont intervenues ces contexto trois en décisions de el la que Cour d'appel, dans les intervinieron dossiers estas Total eh, Énergie, EDF decisiones de Total et Energy, Vigie Group, EDF anciennement y Suez. Digi Group. La Cour d'appel, elle a été saisie Se d'appel recurrió a la dirigés Corte contre de trois décisions Apelación para du apelar a juge las de la tres mise en état decisiones del du juez de tribunal judiciaire de instrucción del Paris, donc qui est Tribunal compétent en Judicial matière de París, de devoir quien de había sido vigilance. Et que era le el que tribunal era judiciaire de competente en Paris materia avait de deber de déclaré vigilancia, irrecevables y les el tribunal trois declaró actions inadmisibles en los tres injonction qui avaient été recursos engagées en contre mandamiento les emprendidos en multinationales contra Total de Total Energy, Energy, EDF et EDF Vigie y Group, Belgi anciennement Group, Suez. que anteriormente Dans ces era trois Suez. dossiers, En estos les tres entreprises ont casos, opposé las aux empresas associations et aux interpusieron personnalités demandas por des fins de non-recevoir, desestimación a las donc c'est-à-dire asociaciones des y a moyens de défense afectadas y a qui las visent personas afectadas à les voir déclarés o irrecevables avant medios tout débat judiciaire que au fond. desestiman a las Et asociaciones para ces moyens recurrir de a défense la ley. concernaient une question Estos medios procédurale de en defensa particulier, son et plus cuestiones particulièrement donc la procedurales, question de la concernían mise en a cuestiones demeure, procedurales y sobre l'exigence de la mise en la demeure préalable qui est información prévue par la loi formal sur le devoir de vigilance, está parce que prevista la por loi la ley de française prévoit vigilancia, porque qu'une la ley entreprise ne francesa peut prevé être que una assignée en empresa justice no puede qu'après ser avoir été denunciada si fait l'objet no d'un ha courrier de mise en sido demeure antes resté notificada vain pendant un délai de formalmente 3 mois. y que Donc ça, esta c'est ce que prévoit la loi. notificación no haya, Mais haya le estado sin tribunal respuesta judiciaire a durante un rendu plazo de 3 meses, plusieurs décisions pero el tribunal d'irrecevabilité en suivant dio tres l'argumentation respuestas qui avait de été développée par les entreprises. inadmisibilidad, Et tomando dans le second de ces décisions, au como tribunal, argumento lo que habían les dicho mises las en demeure, empresas. les courriers de mise en De demeure acuerdo con envoyés estas avant les decisiones, las assignations en justice notificaciones n'étaient pas formales régulières, no eran soit parce constantes, qu'elles ne portaient ya pas sur sea le porque no même se plan de referían al vigilance mismo plan de que vigilancia l'assignation en justice, parce que la que entre a la la mise en asignación demeure judicial et o l'assignation, porque l'entreprise avait pu publier el d'autres plans de conjunto vigilance, y que la empresa soit pudo parce que les demandes hacer otros planes de judiciaires vigilancia, n'étaient ya sea pas porque strictement el identiques conjunto de entre las la mise en demeure et acciones l'assignation en legales justice. formuladas no Et figuraban donc, en la notificación formal. pour Para justifier ces décisions, justificar le sus tribunal fallos, judiciaire el avait estimé qu'il tribunal devait y avoir une estimó discussion que debía ou une haber una conciliation préalable discusión y una obligatoire entre les conciliación associations et les entreprises previas avant entre de asociaciones y saisir empresas le juge, antes de la remitir el justice. asunto al juez. Et donc, ces décisions ont eu des effets quand même, il faut le dire, très Estos fallos tuvieron négatifs, puisque efectos muy negativos ça a constitué autant d'obstacles procéduraux porque quasiment insurmontables pour les constituyeron associations et les obstáculos de personnalités procedimiento para las ce qui avait pour asociaciones effet de y a las restreindre l'accès à la personas justice, alors afectadas que c'était l'objectif de la porque loi sur restringieron le el devoir de acceso a la vigilance. justicia Il faut d'ailleurs después rappeler de que la entrada depuis l'entrée en vigueur de la loi en France, de la il y a ley, une seule décision au fond de la depuis entrada en plusieurs vigor de années qui la a été ley rendue en matière de devoir de vigilance, donc en materia de que certains et vigilancia. certaines d'entre vous eh, connaissent certainement dans le dossier Solo se ha de dado l'action una sola judiciaire visant decisión de l'entreprise La fondo, Poste, que et donc une seule se décision trata depuis del caso l'entrée en de vigueur de la la loi, ce qui Posta. montre les difficultés auxquelles on était confrontés. Esto demuestra todas las Donc ça, c'est un dificultades peu a las que nos le hemos contexte confrontado. Este es el général. Et contexto donc, qu'est-ce qui a general. été décidé par la ¿Y Cour d'appel de Paris, donc ces qué décisions fue lo que decidió la du Corte de 18 juin? Apelación en París el 18 de D'abord, junio? rappeler que ces décisions ont été Primero, rendues par une nouvelle chambre de recordar la Cour d'appel de que Paris, ce estos qui est important parce fallos que fueron dictados c'est por une una chambre qui a nueva été créée Cámara de la Corte de spécialement pour Apelaciones connaître que fue creada des actions especialmente judiciaires relatives au para devoir tratar de demandas vigilance judiciales des relativas al multinationales, deber mais de aussi vigilancia en y a matière la de responsabilité responsabilidad environnementale des entreprises. medioambiental de las empresas. Et donc, Y en su c'est aussi ces décisions font suite à la création de cette chambre y au début de estas l'année. decisiones Et d'ailleurs, dans son communiqué de presse, la Cour se d'appel dieron gracias a avait la creación de insisté esta sur Cámara. l'importance Y de ces también la Corte de affaires, à la Apelaciones fois pour justifier la justificó création su de la chambre, creación, mais aussi justificó la sur le fait creación de qu'il esta fallait Cámara por la des importancia magistrats que qui aient la des Corte compétences otorga a estos transversales, enfin un casos, caractère vraiment y transversal de la también chambre mencionando el carácter pour connaître des transversal dossiers. Donc de pas la uniquement Cámara des para magistrats conocer este tipo de litigios, des no juges solamente que sean qui traitent de magistrados questions o de droit des jueces sociétés, par exemple. que Donc traten un signal très positif pour nos casos organisations, de derecho de las associations et empresas. sociétés civiles. Para las asociaciones, Alors, qu'est-ce qui a que été se jugé puedan concrètement tratar par casos la de Cour asociaciones y d'appel? de la sociedad La Cour civil. d'appel de Paris, dans deux La décisions, donc Corte dans de les
Associación de París, Total Energy en la decisión et de Total EDF Energy a y de censuré les EDF, irrecevabilités qui avaient été prononcées par censuró le tribunal, las jugeant que medidas les de actions judiciaires étaient recevables et donc inadmisibilidad, pouvaient se poursuivre. Ce diciendo qui est que eran évidemment une très bonne décision. admisibles y que podían seguir. Et elle a en Esto es revanche una muy confirmé, buena ça sera decisión, bien sûr pero développé ensuite dans la suite du webinaire, elle a en revanche confirmé l'irrecevabilité des associations confirmó dans la l'affaire Suez-Chili. admisibilidad de las asociaciones en el caso Et donc, de au-delà Suez des Chile. spécificités propres à Fuera chaque de action estas judiciaire, especificidades, más allá de este caso, chaque dossier, il y a quand même des traits communs à ces trois décisions de la Cour d'appel de hay Paris puntos que je vais comunes essayer entre las de diferentes synthétiser. decisiones. D'abord, c'est des décisions qui mettent un terme Primero, à son une decisiones interprétation qui que était quand ponen même fin a très una formaliste et très interpretación contestable muy du cuestionable y tribunal judiciaire formalista del Tribunal relative à la mise en demeure. Judicial de París Donc, relativa a comme la je l'ai rappelé, notificación formal, c'était une interprétation qui a quand même été que contraire era à la una loi. interpretación Et donc, elle contraria a met la fin à ces ley obstacles procéduraux. C'est y ça ce qu'il faut en retenir aussi y ponen pour fin a l'accès à la los justice, obstáculos de pour les enjeux procedimiento que podrían volver ineficaz d'avancée eh, des actions los judiciaires et de lenteur de avances procédure. en las C'est acciones des décisions judiciales qui mettent fin à ces y obstacles procéduraux, procedimientos. Son qui risquaient se tout trata de simplement obstáculos de rendre de ineffective la procedimiento loi sur le devoir de para vigilance. volver Et ineficaz donc, la ce qu'il ley faut sobre el évidemment derecho de saluer, ce que vigilancia. nous avons Es salué avec algo l'ensemble des que organisations qui sont reconocemos présentes aujourd'hui dans ce todas las webinaire et des asociaciones que personnes affectées. participamos en este webinar. Et plus particulièrement, ces décisions rappellent d'une part que Específicamente, la loi estos sur le fallos devoir de vigilance recuerdan que la ley n'est sobre pas el deber limitée de à une simple vigilancia no obligation está formelle de limitada a una publication d'un plan, obligación ce formal qui de publicación de un plan, honnêtement serait que assez vide, honestamente ce qui viderait un peu sería, de son sens la eh, loi, mais au eh, contraire que c'est bien quitaría el une loi qui sentido de la permet ley, d'avoir un contrôle sino judiciaire. que C'est indiqué à se plusieurs trata de hacer un control passages des décisions. judicial Et aussi y que la mise en demeure n'est en aucun cas, le courrier de mise en demeure n'est en aucun cas un préalable obligatoire à l'ouverture de négociations entre les entreprises et les ONG. Donc voilà un peu les enseignements qu'on peut tirer de ces trois décisions et on va pouvoir, chaque coalition va pouvoir revenir précisément sur la décision dans chaque dossier. Je vais maintenant profiter du temps que j'ai pour évoquer un peu l'action judiciaire qui concerne plus précisément Total Energy, qui est portée par Sherpa au sein d'une coalition plus grande d'associations, notamment avec con notre affaire à Sherpa, tous et que de se collectivités territoriales. Donc c'était l'un des dossiers en jeu qui a donné lieu à cette décision du 18 juin. Et donc, c'est une action judiciaire qui a été initiée en 2020, donc qui remonte à plusieurs années, et il s'agit du premier contentieux climatique en France visant une multinationale. Dans cette action judiciaire, la coalition, l'ensemble des associations, des collectivités territoriales se fondent sur la loi sur le devoir de vigilance, plus particulièrement les obligations des entreprises en matière climatique, ce qui est un des enjeux particuliers de cette action. Mais aussi sur des dispositions du Code civil français qui permettent de demander au juge de prendre des mesures pour prévenir le préjudice écologique, les dommages à l'environnement. Donc il y a un double fondement juridique de l'action. Et donc, qu'est-ce qu'on demande concrètement à la justice? On demande au juge d'enjoindre à la pétrolière de prendre les mesures nécessaires pour s'aligner sur une trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre qui soit compatible avec les objectifs de l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Et donc, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée aussi également sur ce dossier en infirmant la décision d'irrecevabilité qui avait été prononcée par le tribunal judiciaire, parce que dans ce dossier, le tribunal judiciaire avait considéré que Total Energy n'avait pas été régulièrement consideró que mise en Total demeure, Energy parce no que les había demandes qui étaient sido informado formulées par la formalmente con coalition dans l'assignation en justice debido n'étaient a pas que las strictement demandas identiques formuladas à en la celles qui étaient dans le asignación courrier de mise en demeure. Notamment, on avait des demandes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, des objectifs chiffrés qui n'étaient évidemment pas aussi développés dans une mise en demeure que dans une action judiciaire qui est un véritable acte de procédure avec beaucoup de développement spécifique. Et donc là aussi, la Cour d'appel estime au contraire que l'entreprise a été suffisamment avertie avant d'être assignée.
Et un autre point important de la décision, et j'insiste sur ce point parce que c'est spécifique à l'action judiciaire qui vise Total Energy par rapport aussi aux décisions EDF et Suez sur lesquelles on va revenir. La Cour d'appel a également jugé que l'action judiciaire pouvait se fonder à la fois sur la loi sur le devoir de vigilance et sur les dispositions sur le préjudice écologique. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'il y aura bien un débat au fond, un débat concret sur le cœur du sujet et sur les demandes de la coalition sur ces deux fondements juridiques. Décision évidemment que la coalition, que l'ensemble des associations, collectivités saluent sur ce point. Mais par contre, il y a un point qu'il faut aussi dire que c'est une décision un peu en demi-teinte parce que dans la coalition, comme je l'ai indiqué, il y a aussi des villes affectées par le changement climatique, des collectivités territoriales qui, elles, ont été jugées irrecevables à agir en justice. La Cour a opéré une sorte de tri, on va dire, entre les membres de la coalition puisque tous n'ont pas été jugés recevables à agir. Si les associations, parmi lesquelles Sherpa, Notre Affaire à tous, ont évidemment été confirmées dans leur recevabilité, euh, l'ensemble des collectivités ont été jugées irrecevables faute d'intérêt à agir, à l'exception de l'intervention volontaire de la ville de Paris. Très rapidement, parce qu'on va manquer de temps, mais pourquoi ces irrecevabilités? La Cour a considéré que le réchauffement climatique affectait l'ensemble de la planète de sorte que les collectivités locales devaient démontrer un retentissement particulier, un impact particulier et spécifique sur leur territoire pour disposer d'un intérêt à agir. Et ça pose effectivement question par rapport à la question de recevabilité en matière de justice climatique et le fait que les collectivités sont bien souvent en première ligne face aux effets du réchauffement climatique. Euh, voilà, je vais m'arrêter là pour l'analyse des décisions de la Cour d'appel, juste pour vous dire qu'effectivement, la conséquence directe dans l'action judiciaire visant Total Energy, c'est que l'action des associations va pouvoir se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Paris. Est-ce que ça ouvre la voie quand même au premier procès climatique contre une multinationale en France? Donc, de ce qui est total de su deber évidemment de une vigilancia décision en très materia positive climática. sur ce point. Je vais maintenant passer la parole à Guadalupe Ramirez pour évoquer le dossier EDF. ¿Aló? ¿Guadalupe? Señora Lupita, adelante. Guadalupe, la escuchamos. Cuando quiera puede empezar. Sí. A ver, permíteme nada más, déjame poner acá. Muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, Ya, yo la buenos escucho. días a Vamos. todos y a todas. Los Bonjour saludo à toutes et à desde tous. la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca. Et donc, je Mi suis de la nombre es communauté Guadalupe Unión Ramírez Hidalgo, Castellanos. Soy indígena zapoteca de la comunidad de Unión Hidalgo, et Oaxaca. autochtone de Les Unión voy a Hidalgo. compartir brevemente algunos de los problemas J'aimerais que vous parler des enfrentan problèmes a que la nous llegada rencontrons de au sein las de notre empresas communauté eólicas suite a nuestra au comunidad. développement du projet EDF dans En notre este région. caso, hablaremos de EDF. El proyecto eólico de EDF, Gunasicaru, Le ha projet creado un éolien ambiente de Kunasigaru violencia contra a quienes créé defendemos nuestro une ambiance derecho a la violente dans tierra notre y al communauté. territorio. Este proyecto se comenzó a desarrollar bajo Ce projet a été circunstancias développé dans des ilegales. circonstances illégales Antes de consultarnos, sans que como l'on lo ait été indica el informé. convenio 169 de la OIT, ya habían obtenido el permiso de la Secretaría de Energía, CENER, en Il junio avait déjà del été obtenu 2010. le permis auprès du secrétariat de l'énergie. En la que se llevó a cabo estaba viciada desde su inicio, ni era previa ni libre Il n'y a eu aucune consultation préalable, para las ni libre, empresas ni informée. nacionales. La consulta es solo un requisito más para llevar a cabo un proyecto. La consultation Estas empresas est un critère ven a préalable los pueblos avant tout projet. originarios como un negocio. Se aprovechan de la ignorancia y la necesidad Toutes de les sus entreprises habitantes. tirent Nunca se profit han de l'ignorance preocupado por el progreso de des su communautés. comunidad.
On nous a rompe traités d'être con des el tejido anti-progrès, de vouloir social, freiner la lo communauté. que nos ha traído como consecuencia C'est ça, que exista un clima de violencia en la c'est ça qui a comunidad, créé ce climat de en violence especial hacia los que tratamos de defender contre la les tierra y défenseurs el de la pueblo. terre. Llegar a las asambleas de consulta es correr riesgo. Como À defensores chaque fois que l'on comunitarios, arrivait dans ces hemos assemblées, dans sido ces réunions, c'était un risque pour nous, un danger estigmatizados, pour nous. silenciados e incluso On a essayé de nous faire enfrentando taire, amenazas on de a même muerte. reçu des menaces de mort. Se nos ha tildado de antieólicos On nous a y traités de d'être des oponernos anti-éoliens, al des progreso de anti-progrès, la comunidad. de vouloir freiner la communauté. Estos señalamientos y la Ce individualización ciblage de los defensores de los des derechos défenseurs des droits humanos humains en un dans ce contexto contexte de violence aumenta généralisée, el riesgo de sufrir ataques, comme ici au impiden Mexique, nuestra labor augmente pour nous le risque d'agression y et se crea empêche un clima de miedo. EDF no respeta los tratados internacionales, los convenios, la ley de debida diligencia. Se sienten apoyados y protegidos por los malos gobiernos que hemos tenido de los tres niveles, federal, estatal y municipal. Si no se respeta el libre si consentimiento on de ne la respecte comunidad, pas le consentement libre, préalable et enfrentaremos éclairé, violaciones y daños nous subirons des atteintes et des irreparables. dommages irréparables. Nuestros derechos sobre la Nos tierra droits están en vis-à-vis de la riesgo. terre sont en Y danger. una vez que un parque Une fois sea qu'un parc instalado, éolien se no sera se installé, puede restaurar. on ne pourra plus régénérer la Además, terre. nuestra De vida plus, cultural y notre vie social culturelle et se sociale verá sera brisée pour toujours. interrumpida para siempre. Esto no son solo daños físicos, En plus sino des dommages también physiques que perjuicios l'on subira, on emocionales parle de y préjudices espirituales moraux que no et pueden sociaux ser irréversibles compensados qui ne peuvent être o compensés. revertidos. Más allá de la pérdida de nuestra Au-delà de la tierra, perte de notre terre et de notre patrimoine culturel, cultural, nous está perdons, también la pérdida de la nous vida perdons aussi comunitaria que la vie tuvimos communautaire antes que de la nous avions llegada de avant nuestros l'arrivée de l'entreprise. colonizadores. Desafortunadamente, los problemas que Malheureusement, enfrentamos con ces EDF problèmes rencontrés son avec parte EDF de un patrón más font amplio partie d'un modèle en el généralisé de mundo. violation des droits qui ont Las lieu multinacionales que han llegado al de la part país des para multinationales instalar sus dans parques l'isthme et au Mexique. eólicos desprecian nuestra exigencia de derechos sobre la tierra y nuestro derecho al Les multinationales méprisent, bafouent libre, les exigences que l'on a previo, concernant les droits de la terre ainsi que notre droit au consentement libre prometen et un préalable. desarrollo local que nunca Souvent, se ils promettent un soi-disant développement local qui ne se Otras concrétise jamais. comunidades de la región que ya tienen parques eólicos Certains parcs instalados, éoliens ont déjà été así installés au como sein el de parque communautés de la région, de comme Piedra celui de Larga Piedra en Larga Hidalgo, à Unión Hidalgo. son ejemplo de Et ces cómo exemples las nous ont empresas montré no à quel solo point ignoran las voces les de las entreprises non seulement ont comunidades ignoré la indígenas, voix des sino que communautés también autochtones, incumplen sus mais n'ont promesas. également pas tenu leurs promesses. EDF afirma que L'EDF affirme respetar qu'il n'est pas de sa el responsabilité de consentimiento respecter le consentement libre, libre, previo préalable e et éclairé, informado ni les de los droits derechos sur la sobre la terre. tierra no es su responsabilidad. Ils disent que ce n'est Sin pas leur embargo, responsabilité. si las empresas no Cependant, buscaran si les entreprises desarrollar ne cherchaient pas proyectos à en développer des tierras projets indígenas sur des terres bajo autochtones falsos sous des faux prétextes, pretextos de beneficios comme locales, apporter, como pintar una escuela, comme par exemple apporter promover des avantages à becas l'échelle o locale, empleos repeindre une para todas école, las ou comunidades, promettre des bourses ou la des emplois aux habitants, polarización no sería tan severa. alors la polarisation ne serait pas Al aussi momento de profonde. exigir una consulta Quand y on una exige la consultation explicación sobre los et des efectos explications de las concernant les operaciones, conséquences des chantiers, las personas les cuyas personnes qui ont été voluntades achetées han avec sido des pots de vin compradas s'en prennent atacan a à quienes ceux qui réclament leurs exigimos droits. lo que es nuestro derecho. En conclusión, el proyecto de EDF en Unión Pour Hidalgo conclure, le pone projet de d'EDF relieve à problemas Unión Hidalgo souligne des problèmes bien ancrés qui Hay dépassent notre necesidad communauté. urgente de que las empresas Il est urgent que respeten les el entreprises respectent consentimiento le libre, consentement libre, previo, préalable et informado éclairé, y los derechos sobre la ainsi que tierra les droits de para la terre, prevenir la violencia, afin de el prévenir cette daño violence, les irreparable dommages y la irréparables et división la division social. sociale. Como defensores comunitarios, En tant que seguiremos défenseurs unidos communautaires, para nous defender devons nuestros rester unis derechos y pour défendre nos asegurar droits que el desarrollo et futuro garantir à sea l'avenir justo, un développement juste respetuoso con et las respectueux necesidades y en adéquation aspiraciones avec les de besoins nuestra comunidad. et les aspirations de notre communauté. Gracias. Merci à vous.
Merci beaucoup, Guadalupe, pour cet éclairage très euh, éclairant, j'ai envie de dire, mais sur une situation qui est très complexe et que vous avez réussi à synthétiser en 5 minutes. Merci beaucoup pour ça. Selon la structure du webinaire qu'on a prévu, c'est donc à moi d'expliquer maintenant un petit peu plus sur les aspects juridiques de la décision du 18 juin sur ce dossier EDF. Donc, je voulais de commencer EDF. par Quisiera compléter empezar brièvement ce por qu'avait déjà completar expliqué brevemente Théa lo que ya había sur l'aspect explicado de Tea sobre el aspecto la mise en demeure des décisions du 18 juin et d'expliquer un petit peu comment cette problématique de la mise en demeure s'est posée dans le dossier EDF. Donc mon nom, c'est Canel Lavitte et je travaille dans l'équipe entreprise et droits humains au sein du ICCHR, ONG basée à Berlin, et nous sommes l'une des ONG qui a accompagné Prodesc et la communauté Union Hidalgo dans ce contentieux contre EDF. Donc, concernant la mise en demeure, après avoir mis en demeure EDF en septembre 2019 sur la base du plan de vigilance qui était en vigueur à ce moment-là, nous avons 3 mois après reçu une réponse d'EDF en décembre 2019, réponse à cette mise en demeure dans laquelle la société a répondu que son plan de vigilance respectait son devoir de vigilance et était en mesure de prévenir les atteintes sérieuses au droit au consentement libre et informé et préalable, le CLIP dont a parlé Guadalupe Ramirez, ainsi qu'à la sécurité et l'intégrité des défenseurs des droits humains que nous avions allégués dans la mise en demeure. Donc sur cette réponse, Union Hidalgo et Prodesc ont décidé d'assigner EDF en justice devant le tribunal judiciaire et nous avons donc collectivement commencé le processus de récolte des preuves nécessaires à l'appui de notre demande. Et là, je fais une courte parenthèse qui a, je pense, toute son importance pour tout ce qui est l'accès à la justice en pratique dans les dossiers devoirs de vigilance. C'est que la charge de la preuve repose sur les plaignantes qui doivent non seulement décrire les risques d'atteinte sérieuse qui résultent directement ou indirectement d'une entreprise, mais aussi le lien entre ces risques et les activités d'une entreprise donnée. Et elles doivent, les plaignantes, faire ce travail souvent dans un climat de grande insécurité, comme c'est le cas à Union Hidalgo. Donc, au cours de l'année suivante, en 2020, EDF a publié un nouveau plan de vigilance qui comportait certaines améliorations, principalement cosmétiques à notre avis. Mais ce plan étant l'information récente l'information la plus récente sur la manière dont EDF mettait en œuvre son devoir de vigilance, nous l'avons analysé et puis nous l'avons inclus dans l'assignation que nous avons présentée en octobre 2020. Assignation basée sur l'article 1 de la loi sur le devoir de vigilance, donc injonction à EDF de modifier son plan, et aussi basée sur l'article 2 de la loi sur le devoir de vigilance, de réparer les dommages causés par le non-respect que nous alléguions de son devoir de vigilance. Le 30 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré inadmissible notre demande d'injonction à EDF de publier un nouveau plan en considérant que cette demande était irrecevable puisque dans notre assignation, nous avions visé le plan d'EDF sur l'année 2020, alors que dans la mise en demeure, nous avions visé le plan qui était en vigueur à l'époque, donc sur l'année 2019. Nous avons répondu, comme l'a expliqué Théa, qu'en fait, pour nous, cette interprétation, elle dénaturait complètement le devoir de vigilance, puisqu'en fait, ça le réduisait à une obligation formelle de publication d'un plan et non pas une obligation substantielle, générale et continue de comportement dont le plan n'était que le support évolutif. Et donc le 18 juin 2024, presque 2 ans de vigilancia y procédure el soporte plus tard, evolutivo. nous avons la Cour d'appel a considéré que quand bien même le contenu de la mise en demeure doit substantiellement correspondre à celui de la demande en injonction dans l'assignation, la Cour d'appel a considéré qu'il ne peut pas, et là je cite, il ne peut être exigé comme condition de recevabilité de l'action en injonction que la mise en demeure et l'assignation vise exactement le même plan de vigilance, notamment en termes de date, puisque la débitrice de ce plan, en l'occurrence ici EDF, ayant pu le faire évoluer dans des publications ultérieures, sans pour autant faire disparaître les non-conformités aux obligations prévues dans la loi sur le devoir de vigilance.
Donc voilà, cette solution, elle est bienvenue, même si on regrette qu'elle intervienne après tant d'années de procédure. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est le point des mesures conservatoires. Donc, 4 mois après le dépôt de l'assignation, nous avions demandé au juge de la mise en état de l'octroi de mesures conservatoires, c'est-à-dire d'enjoindre à EDF de suspendre le développement de son projet jusqu'à ce qu'une décision définitive de justice confirme qu'elle respecte son devoir de vigilance. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce dossier, c'est que d'une part, des atteintes sérieuses au CLIP, consentement libre, informé et préalable, à l'intégrité physique des membres de la communauté ont été causées avant même que le projet soit construit et que, comme l'a expliqué Guadalupe Ramirez, un grand nombre de ces dommages, de ces atteintes sont irréparables. Le climat de polarisation extrême autour du projet, l'accaparement de terres essentielles pour la réalisation de droits culturels ou de subsistance économique importants. Et d'autre part, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre assignation, elle documente de manière précise des actions des filiales d'EDF qui auraient directement ou indirectement participé à ces violations, notamment au clip. Guadalupe en a parlé, ce sont des donations, une information incomplète sur le projet, des réunions sélectives avec certains membres des communautés et des contrats d'usufruit qui ont été passés avant même que le consentement sur le projet ait été donné et sur des terres soumises à la propriété agraire, c'est-à-dire collective au Mexique. Donc tout l'enjeu de ces mesures conservatoires, c'est de dire que tant qu'EDF ne prend pas les mesures raisonnables pour s'assurer que ces actions cessent, en fait, le risque d'atteinte sérieuse aux droits de la communauté Unión Hidalgo subsiste, il est même imminent, et d'autant plus grave que l'on sait que si le projet venait à être adopté sur la base d'un consentement vicié et d'un climat de polarisation extrême dans la communauté, eh bien en fait, il serait très difficile de revenir ou de réparer les atteintes qui seraient causées. Malgré ça, la Cour d'appel a rejeté notre demande le 18 juin 2024 de mesures conservatoires en considérant que cette demande, elle allait au-delà du mandat du juge dans la loi sur devoir de vigilance, puisque selon la Cour d'appel, notre demande ne concerne pas les obligations d'EDF sous le devoir de vigilance, mais la suspension du projet Guna Sicaro, ce qui, selon le juge, ne fait pas partie de son mandat. Et la Cour d'appel a précisé que la question de la suspension du projet d'EDF relève en fait, et là je cite, des juridictions mexicaines et du tribunal arbitral actuellement saisi de différentes procédures relatives tant aux autorisations administratives qu'à la consultation CLIP dans ce projet. Donc nous considérons que ce raisonnement, il est très problématique et je vais lui citer deux raisons principales. La première, c'est que selon nous, ce raisonnement, il prive en fait la loi sur le devoir de vigilance d'un outil judiciaire très important pour réaliser son objectif principal. Et son objectif principal, c'est celui qui est inscrit dans la loi, c'est prévenir les atteintes sérieuses qui résultent aux droits humains, les atteintes sérieuses aux droits humains qui résultent directement ou indirectement des activités globales d'une entreprise. Au vu de cet objectif, il me semble que lorsqu'il est allégué qu'un plan de vigilance d'une entreprise ne respecte pas la loi parce qu'il ne permet pas la prévention effective d'atteintes sérieuses qui seraient identifiées dans un projet spécifique développé par cette entreprise, euh, il me semble que une demande de mesures conservatoires visant à protéger les droits des parties en l'attente d'une décision sur le fond est en réalité tout à fait lié aux obligations d'EDF sur le devoir de vigilance et tout à fait logique avec l'objectif de prévention de la loi. Par ailleurs, la Cour d'appel, dans cette décision du 18 juin, elle a constaté que le devoir de vigilance, il va plus loin qu'une approche formaliste, puisqu'il faut non seulement publier un plan, mais il faut aussi le mettre en œuvre de façon effective. Donc, alors même que la Cour d'appel prend une interprétation qui va au-delà du formalisme sur le sujet de la mise en demeure et de la fonction du plan, sur le thème des mesures conservatoires, elle va restreindre le mandat du juge, à mon avis, en le restreignant à enjoindre une Mandato del modification de juez plan sans a prendre en compte obligar la una finalité du modificación plan del et plan la finalité de sin, l'obligation posée par la loi sur sin le devoir de saber cuál es vigilance, la c'est-à-dire la finalidad del prévention. plan.
es Et decir, la le prevención. deuxième point El segundo d'inquiétude punto sur de cette inquietud interprétation, c'est sobre que, esta à mon interpretación avis, il es nourrit une que, desde confusion mi punto de sur vista, un es que point très alimenta important una pour la confusión responsabilité des sobre entreprises. un punto Dans les importante projets sobre la d'extraction responsabilidad de de las ressources naturelles, il y a empresas très souvent un en État qui est en aussi proyectos de impliqué, extracción de un État recursos étranger dans le cadre d'entreprises multinationales. naturales. Hay un tercer Et estado siempre que indépendamment está de la impactado, responsabilité de cet État de independientemente garantir de la les droits, responsabilidad de ese euh, estado de indépendamment de garantizar procédures judiciaires en cours dans cet los État ou derechos y de los d'autorisation procedimientos en administrative curso y de las délivrée pour autorizaciones un projet, administrativas les entreprises, en para France, elles realizar un ont une proyecto, las obligation empresas en Francia tienen la distincte de obligación respecter les droits humains de qui coexistent de avec respetar celles los de derechos l'État. humanos Et donc, il me semble logique et même y souhaitable, me y compris parece pour elles-mêmes, lógico y ces deseable entreprises, incluso qu'en tant que sujet de droit soumis à une obligation de s'assurer qu'il n'y a pas de violation de droits humains qui résultent de leurs activités, eh bien, qu'elles puissent aussi suspendre le développement de ces activités en l'attente d'une décision d'un juge sur le respect ou non de leurs obligations. Voilà, et une précision sur la mention par la Cour d'appel de procédure arbitrale en cours. Ce point-là me semble encore plus problématique parce que les procédures arbitrales sont confidentielles et les communautés affectées n'ont absolument aucune information ni possibilité d'intervenir dans ces procédures arbitrales. Donc, conditionner l'accès à la justice en France, accès à la justice dans le sens d'une prévention effective de leurs dommages à une décision arbitrale me semble très problématique. Et dernier point très rapidement, parce que je crois que j'ai presque terminé mon temps, sur EDF avait fait valoir que certains membres de la communauté Union Hidalgo n'étaient pas admissibles recevables à présenter l'assignation parce qu'ils n'avaient pas été partis à la mise en demeure. Et là, la Cour d'appel a précisé que l'intérêt à agir, auquel se réfère la loi sur le devoir de vigilance, il doit être interprété par rapport à l'article 31 du Code de procédure civile, qu'il définit comme un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Et la Cour d'appel a considéré que les membres de la communauté Union Hidalgo avaient sans aucune difficulté cet intérêt à agir puisqu'ils vivent dans cette communauté et sont directement impactés par les actions d'EDF et de ses filiales et aussi par les violations liées au développement du projet. J'en termine ici et je passe la parole à Chloé de la FIDH pour le dossier Suez. Merci beaucoup, Canel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Chloé Passementier, je suis avocate et je travaille à la coordination du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale y trabajo pour les droits para humains, donc la la FIDH. FIDH. Je vais aborder l'affaire Suez, dans laquelle donc la FIDH Entonces yo voy a intervient tratar aux del côtés de caso la Ligue des Suez, droits de l'homme, la LDH, fue un caso de deux llevado por la organisations FIDH, chiliennes, por la LDH l'Observatorio Ciudadano y et dos Red organizaciones Ambiental. chilenas, el Observatorio Ciudadano y la Red À Ambiental. titre préliminaire, je vais peut-être juste indiquer que je ne suis pas l'avocate qui est intervenue dans le cadre de cette affaire. No soy la Il abogada que s'agissait intervino de Julie en este Février et caso, de Florian Cural-Stéphan. fueron Et je vais Florian donc y aujourd'hui me Julie. limiter à la présentation O des sea, yo enjeux solamente voy a selon la FIDH, à presentar la manière los dont ils retos, estiment los mener cette action. desafíos Et pour les acerca de questions este un peu plus caso techniques y qu'il para pourrait y avoir sur los la temas décision, más je me permets de vous le técnicos, réorienter entonces les yo les questions voy a vers orientar mon compagnon Anne-Laetitia. hacia ellos dos que les puedan explicar mejor. Un petit mot peut-être très bref d'abord sur les faits. Entonces, Donc ¿qué les fue faits lo sont que pasó? Los intervenus hechos. en juillet En julio 2019 del dans la ville 2019, d'Osorno au en la ciudad de Chili, Osorno, en Chile, où près de 2000 litres unos de pétrole ont 2.000 été litros de déversés petróleo dans fueron l'usine d'eau potable de derramados la ville, en una qui planta de était agua exploitée potable par Essal, de la ciudad donc l'une des que era filiales explotada por du groupe ESAL, Suez. Et que cette es una contamination filial, una de l'eau potable sucursal est del grupo intervenue à Suez. la suite d'une série Entonces, de esta contaminación négligences llegó qui étaient por directement una serie de imputables à Essal, negligencias et elle a eu pour conséquence une crise imputables a sanitaire ESAL majeure que qui a provocó duré una crisis aujourd'hui sanitaria plus de 10 mayor jours. que duró C'est donc más de 10 años, suite à la más, constatation perdón, más de 10 de ces días. négligences que les Luego de associations constatar ont estas décidé negligencias, d'adresser une mise en las demeure à asociaciones Suez la pour notificaron que formalmente a celle-ci Suez pallie aux insuffisances qui étaient présentes dans son plan de para que vigilance la et notamment aux empresa insuffisances qui étaient relatives resolviera à las sa filiale insuficiencias, implantée au las Chili, donc à deficiencias Essal. presentadas. Et donc nous avons envoyé un courrier de mise en Entonces, demeure à le l'attention de mandamos Suez, una du groupe notificación Suez formal a en son Suez siège à la Défense. Le en su problème étant qu'il sede s'est en La avéré Défense, en que París. ce siège social était partagé
avec l'une des Pero filiales el problema era que Suez la SA, donc la oficina maison mère, central era et cette compartida filiale, con elle, una de s'appelait Suez otras, Group, de sus otras et ce sucursales sont des llamada représentants Suez de cette Group. même filiale qui ont répondu à Entonces notre fueron los mise en demeure representantes et de qui esta ont filial engagé que nos un contestaron. dialogue avec nos associations sans jamais Entonces indiquer par establecieron, ailleurs entablaron un que diálogo nos con interlocuteurs nuestras ne organizaciones n'étaient pas sin indicar partie nunca que de no la formaban société qui parte de avait la publié le sociedad plan de vigilance que era et que c'était la la responsable holding del plan de domiciliée vigilancia, à la que même adresse solamente qui era un était holding responsable. que solamente Donc, estaba nous domiciliada en la avons eu misma dirección plusieurs que la empresa réunions, plusieurs responsable. échanges Entonces, avec después de les varias reuniones, représentants de Suez Group los qui nous ont representantes indiqué de que nous Suez avions Group pris en nos considération indicaron les points que que nous avions soulevés habían vis-à-vis tomado en possibles cuenta défaillances los de notre plan problemas, de las vigilance et donc cuestiones allaient les répercuter que estaban a dans leur nouveau plan de vigilance qui serait apparaître prochainement. Et nous avons donc attendu la publication de ce nouveau plan de vigilance, mais lorsque celui-ci a été publié, nous nous sommes rendus compte que les modifications demandées n'avaient pas été effectuées et nous avons donc décidé d'assigner l'entreprise en 2021 pour l'enjoindre de se conformer à ses obligations telles qu'elles sont posées par la loi sur le devoir de vigilance. Nous sommes donc entrés en procédure et finalement, après un changement de tribunal et après plus de 2 années de procédure, donc en 2023, Suez Group, qui est devenu entre-temps Vigie Group, puisque l'entité Suez a été rachetée par Veolia, Suez Group a changé de position et a soulevé devant le juge de la mise en état que ce n'était finalement pas eux, que les associations auraient dû assigner puisqu'ils n'étaient pas les auteurs du plan de vigilance et qu'ils n'avaient pas qualité à défendre dans le cadre de ce contentieux. Ils ont par ailleurs soulevé la question de la mise en demeure. Est-ce que cette mise en demeure devait ou non être dirigée contre le même plan de vigilance que l'assignation? Mais ces points ont déjà été abordés précédemment dans le cadre des deux autres affaires qui ont été mentionnées, donc je vais me concentrer plutôt sur cette question de la qualité à défendre puisque le juge de la mise en état a donné raison à Suez Group et a estimé effectivement que cette entité n'avait pas qualité à défendre, et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 18 juin dernier, qui a donc estimé que le recours des associations était irrecevable. Et là où nous avons été quelque peu surpris par la décision de la Cour d'appel, c'est que dans cette décision, les juges semblent interroger les associations sur l'absence de régularisation de la procédure en cours d'instance en assignant, en faisant intervenir de manière forcée la bonne entité au sein du groupe Suez, à savoir donc a priori la Suez SA, la maison mère. Mais pourtant, dans les faits, en réalité, cette entité n'existe plus et elle n'existe plus parce qu'elle a été rachetée par Veolia, elle a été radiée à peu près au même moment où la question de la qualité à défendre a été soulevée. Et donc, à ce stade, on reste dans un flou, dans une incertitude de savoir ce qui se passe dans le cadre d'une fusion-absorption de société. Est-ce que, dans ce cas-là, la nouvelle société devient redevable ou non du devoir de vigilance qui incombait à la société absorbée? Et s'il faut alors remettre en demeure cette nouvelle entité? Et tout cela, ce sont des questions que nous avions formulées dans nos conclusions, mais auxquelles la Cour n'a pas apporté de précision ou d'éclaircissement. Donc, euh, ça, pour nous, c'était la première question qui se posait. Et la seconde question qui se posait, c'est que la Cour d'appel a fini son raisonnement, donc dans son arrêt du 18 juin, en reprochant aux associations de ne pas avoir mené de vérification complémentaire qu'elle estime, et je la cite, aisée à entreprendre avant d'assigner la bonne personne morale au sein du groupe. Mais en réalité, ce que la Cour omet, à notre sens, de prendre en compte en indiquant cela, c'est qu'il existe une grande opacité et un grand flou parfois qui entoure les structures d'entreprise et qui rendent extrêmement complexe l'identification de la personne morale à laquelle incombe le devoir de vigilance, et elle fait peser malheureusement cette identification sur les requérants et en l'occurrence sur les associations qui ont pourtant très souvent des moyens qui sont extrêmement limités. Et donc, nous espérons seulement que cette décision n'aura pas pour effet d'inciter certains groupes à avoir recours à des structures particulièrement opaques pour échapper à leurs responsabilités.
Voilà. Et pour conclure, peut-être que ce qu'on peut retenir de cette décision, en tout cas tirer comme leçon de cette décision dans l'affaire Suez, c'est qu'il n'existe a priori plus de doute quant au fait que c'est principalement à la SA, à la maison mère, qu'incombe l'obligation de vigilance et qu'à l'avenir, il sera donc nécessaire de toujours diriger les potentielles actions sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance contre, à minima, l'ASA et éventuellement contre l'une ou plusieurs de ses filiales si un doute existe et qu'il persiste au moment de l'assignation. Voilà, je vous remercie. Je vais désormais laisser la parole à José Elwin de l'Observatorio Ciudadano pour qu'il puisse compléter ce que je viens d'indiquer s'agissant de l'affaire Suez et notamment qu'il puisse nous apporter une perspective du point de vue des communautés affectées. Je vous remercie. Gracias, mis saludos a todos y a todas. Mi nombre es José Elwin, soy abogado del Observatorio Ciudadano. Je Eh, suis Uno de los avocat demandantes de del l'Observatoire caso citoyen, Suez, l'un llevado ante des la demandants justicia du cas Suez francesa. face à la justice Bueno, como française. señalaba Et Chloé, que comme me antecedió la palabra, entre hubo muchos comme ça a antecedentes été sobre dit este auparavant, caso, il y a beaucoup d'antécédents dans solo ce agregar cas. algunos de ellos Je y ajouterai juste compartir algunas certains d'entre eux et reflexiones sobre los partager certaines desafíos que réflexions sur les esta défis decisión que frustrante cette del décision Tribunal frustrante de Apelación de du París tribunal d'appellation genera, de digamos. Paris nous génère. Este tribunal Ce tribunal declaró a déclaré inadmisible la demanda irrecevable la de demande deber de diligencia que interpusimos el que nous 2021 avons, en contra que de nous avons Suez intenté desde en una 2021 organización contre Suez comunitaria, la Red depuis une Ambiental de la organisation ciudad de Osorno, donde communautaire, ocurrieron los le hechos de réseau vulneración de derechos environnemental humanos. de El Osorio, là Observatorio où il y a eu Ciudadano, que es una des violations organización des droits humains, gubernamental l'Observatoire afiliada a citoyen, FIDH-FDH y la Liga une de Derechos ONG affiliée à la del Hombre. FIDH et la Ligue des Ello droits de como l'homme. consecuencia Tout cela de comme estos conséquence hechos de ce fait de contaminación de de agua pollution y des de eaux corte en el suministro de agua et a una de ciudad coupures de 100.000 habitantes por un lapso de dans 10 la días, distribution d'eau contaminación aux por habitants de petróleo de una Osorno, une empresa communauté qui a souffert filial de cette Suez coupure pendant 10 jours que de la part de cette había sido entreprise ya filiale de Suez qui avait déjà été observada por la accusée et autoridad observée par chilena les por autorités incumplimiento de las chiliennes obligaciones como pour empresa dysfonctionnement sanitaria al et amparo pour de la ne pas legislación chilena. répondre Pues bien, tal como à señalaba la loi Chloé, chilienne. Comme le interpusimos, disait ¿no es Chloé, cierto?, nous avons inicialmente intenté esa une notificación première formal que notification requiere la formale, legislación une mise en francesa. demeure, ce qui Sostuvimos est este requis par diálogo con la loi representantes del française. Grupo Suez Nous en avons París commencé un para obtener, dialogue ¿no es avec les cierto?, représentants de Suez à Paris la pour adecuación obtenir del plan de une vigilancia conformité du nouveau plan de para vigilance hacerse cargo de pour contingencias qu'ils como, prennent como en esta. charge Pues les bien, contingences y comme tal como celle-ci. señalaba Chloé, Et comme l'a el signalé plan Chloé, le plan de vigilance elaborado por Suez euh, no créé par Suez consideró n'a las pas considéré medidas necesarias les para mesures hacerse cargo de nécessaires este tipo de pour faire face contingencias. à Y por eso ce type de contingence. perseveramos y C'est pour ça seguimos qu'on a ante la justicia continué francesa et devant la para, justice française para hacer efectiva la pour responsabilidad de rendre Suez. effective la responsabilité de Suez. Este reciente fallo de la Corte de Et dans la París, los décision jueces récente de la Cour aceptaron de una Paris, les juges ont accepté argumentación une procedimental y argumentation formalista, de señalando que procédure la et entidad formaliste, demandada no era considérant que correcta, l'entité demandée n'était pas la producto de bonne. las Et, reestructuraciones posteriores de Suez, et la que fue cela, c'était le adquirida produit de la por otra restructuration empresa postérieure de Veolia Suez y qui se a été convirtió en PG rachetée Group. par une autre Como entreprise señalaba, devenant esto Vivi resulta Group. frustrante, C'est un résultat toda vez que frustrant claramente et Suez había frustrant car aceptado clairement a Suez través de este avait diálogo su titularidad accepté en el caso y utilizó qu'il était este pertinent subterfugio, este dans ce cas et il argumento a utilisé procedimental para cet evitar argument de ser procédure pour responsabilizado éviter en de base a la ley répondre francesa face de à la debida loi française vigilancia. Al de devoir aceptar esta de vigilance. argumentación formal, la Corte evita La pronunciarse Cour, sobre la quand cuestión de elle fondo accepte de la cette demanda, argumentation cuál es asegurar la formale, elle debida évite diligencia de de las se empresas prononcer sur la question francesas de y en este fond caso de notre de sus demande subsidiarias
el- ce qui este assure caso en un tercer país. Aquí las reflexiones la más due diligence, importantes que quería due compartir diligence se des generan entreprises dudas sobre françaises la eficacia de la legislación qui francesa para est en hacerse matière cargo de des la droits humains. responsabilidad empresarial frente a la Ça soulève vulneración de des derechos humanos, questions sur en l'efficacité de particular la législation sobre la française responsabilidad que pour cabe a prendre las en empresas charge legalmente la responsabilité sucesoras des de entreprises aquellas que face à vulneraron la los derechos violation des humanos. droits humains, Ello teniendo particulièrement la presente, tal como se señalaba, responsabilité que en el des mundo entreprises qui contemporáneo, en el mundo légalement actual, la cèdent, celles movilidad qui de los vulnèrent capitales les droits humains. determina Cela constantes prend fusiones en prenant en empresariales y compte que formación de dans le nuevas monde entidades entrepreneurial, legales que le changement des capitaux desde la détermine perspectiva de derechos humanos debieran suceder euh, a las antiguas entidades les en su constantes fusions responsabilidad en esta entrepreneuriales materia. et la formation de No me nouvelles queda entités claro, no légales nos queda claro qui cèdent desde les el anciennes Observatorio entités. Ciudadano, Il n'est desde pas clair Chile, pour nous, depuis a la l'Observatoire citoyen distancia, cómo ello Chili, se aborda, por à la ejemplo, distance, en las directivas europeas comment ils recientemente prennent aprobadas les directives sobre européennes derechos humanos récemment y como approuvées par rapport consecuencia aux droits de en los l'homme marcos normativos que et los estados comme conséquence europeos par rapport en atención a esa au cadre directiva normatif deberán des États convertir en européens, legislación interna de sus c'est países comment dentro ils de doivent poco. transposer dans la Resulta législation ello interne entonces un punto bientôt. preocupante. Cela, pour Finalmente, nous, algunas c'est quelque reflexiones chose en torno de a lo que préoccupant. respecta a Chile. Finalement, je Cabe voudrais parler señalar o hacer dans ce referencia qui a dos concerne le situaciones Chili. de interés. Je veux parler de deux Una es la situations referida a la qui nous antigua intéressent. La ESAL, première fait référence à empresa l'ancienne sanitaria ESAL, entreprise de sanitaire la región de los lagos, de antes la région des controlada lacs, por Suez. avant Si bien contrôlée par Suez Suez. ya no es propietaria Si de SAL, Suez toda vez n'est que esta fue plus propriétaire adquirida des el salles, car 2020 elle a por una été empresa de capitales rachetée en 2020 par une canadienses, entreprise de Algonquin capitaux Power, canadien, dando Algonquin lugar a una Power, nueva cela empresa a de donné nombre lieu à une Suralis. nouvelle entreprise ESAL de nom fue Suralis. multada por Et la SAL autoridad a sanitaria été chilena, la Superintendencia de Servicios a Sanitarios, por un reçu monto une amende superior a un millón de dólares, la multa más par une importante instance aplicada a sanitaire las sanitarias au Chili. por esa autoridad en el Et donc, país por la afectación del suministro de agua ocurrido c'était el pour un montant 2019. supérieur à Valoramos un esa million de sanción dollars. Et de la donc, cette autoridad amende, c'est la chilena. plus importante appliquée Ello par les además de sociétés 5 millones de sanitaires dólares que la empresa debió pagar a de ce cerca de pays 50 pour 000 l'affectation usuarios afectados en la ciudad de sur la Osorno distribution por d'eau este episodio. La qui est arrivée segunda, à Osorno el en segundo hecho 2019. que me parece importante compartir Le es second que fait qui me desde semble sociedad important de civil hemos partager, venido c'est que trabajando a depuis la través de una société civile, plataforma de nous sociedad avons civil travaillé à travers sobre une derechos humanos plateforme y empresas de droits de l'homme en et la adopción entreprises por el Estado de qu'on a Chile de una développée legislación sobre sur responsabilidad corporativa en l'adoption derechos d'une humanos. législation sur la A la fecha responsabilité hemos logrado que corporative el Ministerio en de matière de Justicia droits humains. impulse un proceso participativo Actuellement, on para a elaborar un réussi à ce que le anteproyecto ministère sobre de la materia. Justice Y commence junto un a processus FIDH y a sus participatif ligas pour en Perú y Brasil, élaborer hemos elaborado un orientaciones pré-projet básicas que debe sur la contener matière. dicha legislación. Et Y una de esas en alliance orientaciones avec básicas es que resulta FIDH fundamental et hacer valer la responsabilidad de las des empresas organisations por au Pérou et au afectaciones a los Brésil, nous derechos avons humanos ocurridas fuera de los donner des estados en que están orientations domiciliados. basiques Ello sur ce no qui solo de devrait las contenir empresas cette législation, extranjeras como euh, Suez a través de ce sus qui devrait être filiales que operan en fondamental Chile, de sino faire también valoir la de empresas responsabilité des chilenas entreprises pour que affectation operan aux en el droits humains extranjero, teniendo presente que qui Chile tiene arrivent más de en dehors 1.200 des États, empresas que en operan dehors de en cet el État. extranjero. Cela me Solo concerne. cabe finalizar agradeciendo Je a finirai FIDH seulement y a la par Liga de Derechos del Hombre por el remercier la apoyo otorgado FIDH y et la Ligue des desear que droits en de los otros l'homme dos pour tout le casos en soutien desarrollo, et el de Total y souhaiter EDF, se que les logre deux hacer autres cas efectiva la réussissent responsabilidad de à las faire empresas effective por la sus responsabilité des afectaciones en derechos entreprises pour humanos ces affectations por en droits de empresas l'homme francesas que operan par des fuera de entreprises Francia. françaises qui A opèrent en continuación, dehors de dejo a France. Guillermo Torres de Je Prodesc passe la main la palabra. à Guillermo Torres de Prodesc. Muchas gracias, José. Buen día para todas y todos. Merci, Mi nombre es José. Guillermo Torres, Bonjour à soy tous. coordinador Je m'appelle de justicia Guillermo transicional Torres. de Je Prodesc. suis coordinateur du bureau de Prodesc. Quisiera comenzar como un recordatorio refiriendo que el Je voudrais caso commencer de Unión Hidalgo contra EDF en reconnaissant l'action de Unión Hidalgo y decir estamos contre en una EDF regresión al caso de Unión Hidalgo y EDF. et expliquer un peu ce qui s'est Este passé entre caso Unión Hidalgo et EDF. es una demanda pionera, pues constituye el Ça a été primer une litigio demande presentado por pionnière la comunidad dans son indígena genre
de la part de cette communauté en se basant sur la loi du devoir de vigilance. Nous avons été donc accompagnés par Prodesc depuis 2011 lors de cette demande adressée à la France. Donc nous sommes des co-plaignants, des co-demandants avec Unión Hidalgo. En primer término, me parece importante frente a justo, ¿no? Esta decisión que nos D'abord, compartieron en el caso de Chile. je voudrais vraiment reconnaître en fait et comparer cette décision qui a été prise pour Chili par la Cour d'appel. Donc à la fois pour EDF comme pour Total. Donc nous reconnaissons, nous saluons en fait l'importance de cette décision prise par la Cour d'appel. Elle est positive car elle interprète en fait la loi du devoir de vigilance conformément à des standards concernant cette obligation. Donc nous avons pu aller plus loin que ces limitations de la première instance. Pourquoi? Parce qu'en sachant justement que dans des pays comme le Mexique, les multinationales portent régulièrement atteinte aux droits et il n'existe pas de levier juridique conçu spécialement pour identifier les responsabilités des entreprises concernant leur comportement, concernant les violations des droits humains. Pero ahora bien, sentado lo anterior, me gustaría referirme específicamente a un par de aspectos. Mais par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, j'aimerais surtout parler de certains aspects, notamment l'importance qu'à l'avenir, nous voudrions que les tribunaux français déclarent recevable la nécessité d'émettre des mesures conservatoires lors des actions judiciaires qui sont menées dans le cadre de cette loi. Et comme l'a expliqué Canel, qui n'ont pas été admises et autorisées dans le cas présent. Les communautés de Unión Hidalgo et Prodesc ont réussi à obtenir la suspension du projet Gunasicaru de la part des autorités énergétiques du Mexique. Cela a inclus en fait l'annulation du contrat d'achat-vente d'énergie en 2022. Donc, c'est ça. Donc, c'était la fin de l'annulation du contrat d'achat-vente d'énergie qu'aurait produit le projet Gunasicaru. Et cependant, la décision le reconnaît, EDF a eu recours en fait à une procédure arbitraire sans laisser intervenir la communauté de Unión Hidalgo afin de pouvoir prendre part à cette décision contractuelle. La communauté Unión Hidalgo avait été affectée, était la principale victime, mais n'avait pas pu intervenir dans cette décision. Et d'autre part, Prodesc et des défenseurs des droits de Unión Hidalgo ont obtenu en 2022 des décisions de la part d'un tribunal mexicain qui a annulé les contrats signés entre l'entreprise éolienne espagnole Renovalia Energy concernant les terres de Unión Hidalgo, concernant un parc éolien dont a parlé Guadalupe. Ces contrats ont été annulés parce qu'ils ont été signés concernant des terres agraires, comme le spécifie la législation mexicaine. Et pourtant, les contrats signés avec les entreprises éoliennes les ont fait passer pour des propriétés privées et non des terres agraires. En ne respectant pas la législation mexicaine. Ça, on le voit, c'est une pratique systématique de toutes les entreprises qui opèrent dans la région de l'isthme de Tehuantepec où est située Unión Hidalgo. Donc dans ce second type de litige, de contentieux, même s'il s'agit de litiges lancés il y a plus de 10 ans, l'entreprise qui gère déjà un parc éolien à Unión Hidalgo cherche à tout prix un changement de cette fameuse décision d'annulation en argumentant sur des aspects de procédure. Donc, on le voit dans ces deux cas-là,
à la fois pour EDF et à la fois pour le cas de l'autre entreprise, les entreprises continuent de faire pression pour mener à bien leurs projets, malgré les décisions administratives et judiciaires qui ont déjà été prises par la loi mexicaine. Si a esto añadimos el Et si hecho à de que cela, las on autoridades rajoute le fait mexicanas, como lo que les refirió autorités Guadalupe, mexicaines no ne garantissent garantizan de pas, manera comme l'a dit adecuada Guadalupe, los et derechos ne protègent de pas les pueblos y droits des peuples et comunidades des communautés indígenas, autochtones comme elles le devraient, particularmente el derecho a la tels consulta y que al le consentement consentimiento, préalable como dice libre et Planta éclairé, León Hidalgo. Esto denota la on comprend, necesidad de contar con on mecanismos comprend de le besoin de análisis devoir esos compter sur derechos des en el mécanismes curso de procesos qui legales garantissent les iniciados en droits los países de lors de origen de procédures las judiciaires qui personas, sont lancées dans les pays d'origine, tal como el caso de la demanda de EDF tels que dans le cas EDF, presentada en París, qui y avait été más présenté donc cuando à se Paris. trata de actividades que son impulsadas por las Il propias s'agit empresas, es decir, d'activités qui esto sont menées par significa les entreprises no se elles-mêmes originan et non par por l'État, decisión del Estado, sino más bien pues por inversiones que las empresas mais privadas están via des desarrollando entreprises et des en, investissements privés, países, en territorios donde habitan pueblos y comunidades et indígenas. sur des territoires et Con dans des esto pays où quisiera habitent concluir des resaltando communautés la autochtones. necesidad de seguir impulsando la C'est pour ça qu'il perspectiva faut preventiva de la debida diligencia, continuer à empêcher especialmente ces cuando dérives existen de la part des situaciones de entreprises. urgencia y riesgo real. Para Il faut Prodesc aller y à para l'encontre las de ces comunidades risques como León réels Hidalgo, una aproximación preventiva de d'atteinte los contre casos ces communautés. bajo la ley de vigilancia, Et c'est pour ça qu'il junto faut se con baser sur la decisiones loi de como devoir de las vigilance. tomadas el 18 de junio por la Corte de Apelación, que Et nous incluyan la comptons sur ce genre posibilidad de de décisions medidas qui ont été prises comme le conservatorias, 18 juin. nos parece la mejor vía para Ça nous contribuir paraît a la pour le moment eficacia de la meilleure leyes voie como la de continuer francesa, à se battre pero también como la contre ces entreprises. recientemente publicada Directiva Europea en materia de Mais il faut transparencia. également compter sur Pues de le genre otra de nouvelles manera, la directives materia de comme la jurisdicción directive podría européenne qui est en perderse train y d'être entonces mise en place. la demanda perdería pues toda utilidad práctica, ¿no? Con eso y por Voilà. último, Dans la pratique, decir que las il faut se baser sur comunidades y ces lois. organizaciones del sur global no estamos Les interesados en organisations resolver a du Sud indemnizaciones global monetarias frente a actividades abusivas de las ont empresas, besoin, sino verdaderamente a prevenir violaciones a los derechos ont humanos. besoin Nos de parece que vraiment eso se es lo battre que está en contre el corazón de la de debida futures diligencia, como violations des se droits tiene humains. previsto en los principios rectores de Naciones Unidas o en las líneas directrices de la OCDE, que al Et final voilà, de cuentas c'est pour ça qu'il faut se baser son sur las les principes directeurs de directivas y el l'OCDE. origen de leyes como la debida diligencia. Y en ese sentido, las y los demandantes en este tipo de juicios Et c'est deben pour ça contar que con les herramientas plaignants dans legales ce para genre de cas garantizar que sus derechos, sus tierras o sus recursos ont están besoin de se battre pour asegurados protéger leur mientras duren territoire, este leurs tipo de droits, leur juicios. communauté. Con eso concluiría y agradezco nuevamente su Voilà, atención. je conclurai comme ça et je remercie à tous les participants. Et du coup, je te passe la main, Clara, pour nous faire une petite ouverture et après, on va enchaîner avec les questions, du chat. Merci Justine, merci à tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Clara Alibert, je suis chargée de plaidoyer sur la question de la régulation des multinationales au CCFD Terre Solidaire, en el mais j'ai aussi la CCFD chance Solidario d'être y también coordinatrice tengo du la Forum suerte. citoyen pour la RSE et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Je vous rassure, je vais être très 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 courte parce qu'il y a des questions extrêmement intéressantes dans le chat et l'idée c'est aussi d'avoir ce temps de questions-réponses. Surtout que moi on m'a demandé d'ouvrir sur d'autres enjeux, donc de prendre un peu de hauteur sur ces trois décisions. Et je pense qu'en 4 minutes, c'est clairement compliqué de parler de l'enjeu de la transposition de la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Rien que le titre de la directive est long, donc imaginez son contenu. Mais pour ouvrir du coup sur ces enjeux de la directive, vous dire qu'au Forum citoyen pour la RSE, qui est donc une association qui réunit plusieurs ONG, dont beaucoup des ONG qui ont parlé aujourd'hui, mais aussi pour les citer, parce qu'elles font un travail aussi incroyable, les Amis de la Terre, Oxfam France, Amnesty International, ActionAid, des syndicats, la CGT, la CFDT, des personnalités qualifiées, vraiment tout ce monde qui se mobilise au sein du forum depuis des décennies, depuis déjà le combat du devoir de vigilance en France jusqu'à aujourd'hui la directive européenne, puis on l'espère un jour un traité au niveau des Nations Unies. Et donc, c'est ensemble qu'on fait dans cet espace du plaidoyer à destination des décideurs politiques et publics.
Et c'est vraiment important pour nous de le faire ensemble, justement pour éviter d'avoir des voix dissidentes, pour éviter d'avoir une interprétation de cette loi, notamment qui est l'objet aujourd'hui de ce webinaire, différente, et de garder en tête en fait la boussole de pourquoi on s'est engagé, pourquoi le forum a été créé, qui est donc de lutter contre l'impunité des multinationales et de permettre l'accès à la justice des communautés les plus impactées et qui sont souvent malheureusement les communautés les plus vulnérables. Donc ça a été aussi notre boussole dans le plaidoyer pour l'adoption d'une directive au niveau européen. On peut se réjouir de l'adoption de ce texte qui a été publié, je crois, la semaine dernière au JO, donc c'est bon, il n'y aura pas de retour en arrière et donc s'ouvre une période de 2 ans pour chaque État membre de transposer ce texte-là, cette législation. C'est un exploit en soi parce que beaucoup de pays européens avaient très peu entendu parler du devoir de vigilance, n'avaient pas forcément une loi comme c'est le cas chez nous. Donc, on peut déjà se réjouir que 27 pays de l'Union européenne vont disposer d'une loi sur le devoir de vigilance. On peut se réjouir que donc plus d'entreprises vont être couvertes par une régulation et pas par des normes volontaires comme peuvent être la RSE. Après, forcément, dans le contenu du texte, parce que ça reste des négociations avec plusieurs acteurs, eh bien, il y a quelques déceptions. Et ça a été en tout cas un combat ardu et passionnant qui frôlait parfois la série télé avec de nombreux rebondissements. Mais pour vraiment, parce que je vois le temps qui passe, me focaliser peut-être sur ce qui était l'objet aujourd'hui des 3 décisions, sur l'accès à la justice. Ce qu'on nous pose souvent comme question, c'est quel impact va avoir cette transposition pour les contentieux à venir, surtout parce que les contentieux en cours, eux, ne seront pas impactés par cette transposition puisqu'il s'agit d'intérêts privés et donc il n'y a pas d'effet direct du droit international. Par contre, pour oui, les contentieux à venir, et notamment pour l'interprétation du devoir de vigilance français, il va y avoir de nombreux enjeux. Je préfère parler d'enjeux que d'impact parce que on a aussi l'opportunité collectivement de faire de ce moment de la transposition un vrai moment citoyen, un vrai moment justement pour rehausser également l'ambition. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a commencé déjà à analyser avec les collègues comment cette transposition va se passer. Eh bien, on trouve les réponses dans la Constitution française qui nous dit que c'est soit par voie réglementaire, soit par voie législative. Là, en l'occurrence, comme on a déjà une loi, ça sera par voie législative qu'on viendra transposer le texte européen. Et on espère donc un vrai débat parlementaire avec une vraie mobilisation citoyenne, justement pour avoir une transposition à la hauteur des enjeux qui, les différents panélistes l'ont rappelé aujourd'hui, restent très nombreux malgré l'adoption de régulations. Et donc cette transposition, elle peut être ambitieuse parce que la directive n'est pas d'harmonisation maximale, elle est d'harmonisation minimale. Il y a juste 3 articles de la directive qui sont concernés par une harmonisation maximale. C'est les articles qui concernent la définition du devoir de vigilance. Mais pour le reste du texte, il y a une harmonisation minimale. Donc, il va falloir encore une fois retourner à l'interprétation du devoir de vigilance français pour savoir comment on fait cohabiter cette législation européenne avec notre législation déjà existante. Et donc, tout l'intérêt de continuer à défendre une interprétation du devoir de vigilance, de dire qu'on n'est pas que dans la publication d'un plan, qu'on est vraiment dans des mesures, qu'on est vraiment dans une obligation, pardon, de moyens, mais qui est continue et qui doit réellement s'illustrer sur le terrain par des actes concrets de prévention. Et quand la prévention n'a pas été effectuée, eh bien, de pouvoir engager la responsabilité des entreprises, de leurs fournisseurs et autres relations commerciales pour réparer et aussi permettre que cela ne se reproduise plus. Donc voilà, je m'arrête là. C'est aussi frustrant pour moi que pour vous, j'imagine, mais je lance la perche de lancer un prochain webinaire spécialement sur ces enjeux de transposition et quel impact pour le devoir de vigilance français. Et je laisse du coup la place aux questions-réponses avec les autres panélistes. Merci encore. Merci Clara. Du coup, déjà un petit rappel, effectivement, que l'enregistrement du webinaire sera disponible sur les réseaux sociaux, les sites de nos organisations. Puis voilà, n'hésitez pas à suivre, comme on vous l'a présenté, il y a encore beaucoup de combats devant les tribunaux français.
Et puis au sein du FCRSE, en plus qui va changer de nom bientôt, on aura aussi pas mal Y de también combats où on aura tendremos besoin de muchas soutien citoyen, comme l'a dit Clara, luchas notamment pour la que transposition. necesitarán de la Sur les participación questions, ciudadana. rapidement, du coup, Sobre répondre las à celles preguntas qui concernent que en fait conciernen ce qu'on vise aussi dans le cas contre Total lo, Energy. C'était el pas du tout caso une de question Total stupide, mais Energy, effectivement, no es c'est una pas les activités de pregunta Total Energy estúpida, en France, mais no, c'est no bien son solo las sur tous les actividades de Total territoires. Energy C'est aussi le but de la loi sur le devoir de vigilance, c'est d'avoir cette portée extraterritoriale et donc d'avoir un impact qui n'est pas uniquement franco-français. Après, j'ai un petit bloc de questions pour Théa sur le cas Total. Savez-vous pourquoi Paris en particulier a été jugé recevable par rapport aux autres collectivités? Qu'est-ce que l'irrecevabilité des autres collectivités dit? Est-ce que c'est un indicateur notamment du refus, je cite, de la réception d'une action populaire en France devant le juge judiciaire? Mais donc plus généralement, peut-être que qu'est-ce qu'on peut déjà en tirer aussi? Est-ce que c'est si choquant que ça ou non? Et la dernière, est-ce que des pourvois en cassation sont envisagés, que ce soit sur les mesures provisoires ou sur la recevabilité? Merci beaucoup, Justine, et merci pour ces questions. Concernant la première question pour pourquoi la ville de Paris a été jugée recevable à la différence des autres collectivités, dans la décision, il y a notamment une référence au fait que je pense que les juges n'ont pas al voulu se hecho, contredire par y rapport au creo que los Conseil jueces no d'État quisieron qui, contradecirse dans l'affaire Grande-Sainte, qui vise plutôt les obligations climatiques de l'État cette fois, sobre las a jugé recevable obligaciones l'intervention climáticas volontaire de la ville de Paris. Donc il y a de la del mention Estado, spécifique dans la sobre décision las de la obligaciones recevabilité de la ville de climáticas de Paris dans la ciudad de París le contentieux Grande-Sainte. Et il y a aussi le fait que y también la Cour s'est fondée sur la le fait Corte qu'il y se avait un basó retentissement en el assez hecho fort de que des effets había du changement eh, climatique qui était attesté notamment un par impacto des données d'un importante observatoire sur le territoire de la ville de Paris et qu'elle sobre avait un plan el climat cambio spécifique, climático, específicamente élément plutôt en la ciudad factuel de París pour admettre y cette otros intervention. datos Ensuite, sur factuales. Y le fait sobre est-ce que c'est un refus d'une action, une sorte d'action si es populaire, el c'est rechazo de vrai que una acción le popular, tribunal judiciaire avait si utilisé es cette cierto que mention el un peu tribunal spéciale de contentieux, je cite, impossible à maîtriser, qui n'est pas reproduit dans la décision de la Cour d'appel de Paris, mais on voit quand même que je pense les juges sont assez sensibles à ce type d'argumentation et que ils ont voulu peut-être restreindre le contentieux climatique, en tout cas la recevabilité des villes. Alors, action populaire, dans ce cas-là, on avait quand même pas mal argumenté sur pourquoi chaque collectivité était exposée aux risques liés aux effets du réchauffement climatique. Donc, c'est pas non plus toute personne ou tout citoyen une action très large. Donc, ça pose quand même question cette décision et le fait que la Cour aussi parle de retentissement particulier n'évoque pas des risques d'impact climatique, mais semble vouloir qu'on démontre un impact en particulier. Et puis sur la troisième question, sur les suites, je crois, si j'ai bien noté, ce sera surtout aux collectivités plus qu'à nos associations de déterminer si elles veulent faire un pourvoi en cassation sur leur recevabilité, mais à ce stade, il y a rien qui est fermé pour la suite. Voilà, je repasse la parole pour la suite des questions. La prochaine question, elle est pour Guillermo et après les autres questions, ce sera à la bonne volonté des uns et des autres parce que c'est des questions qui ne concernent pas un dossier en particulier. La question pour Guillermo, c'est dans l'affaire EDF, il était question de procédures arbitrales dans lesquelles les communautés ne pouvaient pas intervenir. Est-ce qu'on a plus de détails sur ces procédures ou pas? Sí, gracias. Lamentablemente no, estos procedimientos están diseñados de una manera que no favorecen la transparencia ni la, par- ni la participación de Malheureusement, ces procédés-là, otros actores, más que en este ils ne caso laissent pas la en fait la comunidad que está participation promoviendo el aux victimes procedimiento. et aux De communautés. hecho, nosotros como codemandantes y Et la nous, comunidad se en tant enteró que de este co-demandants procedimiento arbitral solo a dans ce través de la procédé-là, información que EDF
eh, compartió durante el curso del Nous avons procedimiento. seulement eu En accès corta en fait à referencia, hace l'information que referencia a EDF nous a que partagée. se espera obtener una decisión en Donc, on agosto espère vraiment próximo. avoir une Es décision toda la le plus vite información possible. que contamos, C'est toute pero por l'information que nous avons supuesto pour que l'instant. esto es una muestra de cómo, a pesar de este Mais ça, c'est tipo une de preuve decisiones que malgré favorables, tanto en les décisions México favorables qui ont como été prises en el proceso en Francia, dans las ce empresas pues dans ce procédé-là en buscan a France, toda costa les entreprises revertir cherchent o à tout revertir prix la eficacia de las mismas. à inverser le sens des décisions. Et ça, c'en est une preuve. Après, j'ai des questions qui sont un peu pour tout le monde, qui sont très clairement juridiques. La première, comment concilier la prononciation de mesures conservatoires sur le sol étranger et la souveraineté des États? Donc, c'est une question sur en fait ces mesures conservatoires qui existent dans le droit, appliquées un peu à nos contentieux particuliers. Est-ce que vous avez des pistes sur voilà, comment elles pourraient être mises en œuvre et est-ce qu'elles sont compatibles justement avec cette question de souveraineté des États? Je ne sais pas qui veut répondre. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à spontanément nous donner des pistes. Et la réponse peut être, on n'en a aucune idée, c'est un grand flou. Sí, sí, quizás yo pudiera comentar algo, Justin, y Oui, probablemente je Canel. pourrais éventuellement répondre quelque chose. À Hemos analizado Canel, mucho este argumento que nous de avons hecho fue beaucoup uno de travaillé los sur cet principales argument qui argumentos a été l'un des exhibidos por principaux arguments suivis EDF, por sus par abogados. EDF, par La ses realidad es avocats. que Et la réalité es est cierto que que c'est vrai existe este principio de qu'il soberanía de los existe ce estados que principe debe de ser souveraineté des reconocido. États Sin qui doit être embargo, una reconnu, decisión mais tomada une por un décision prise tribunal par un francés tribunal français en el caso de estos dans le cas procedimientos de ces seguidos contra procédures empresas no está dirigida contre des entreprises principalmente a las ne s'adresse autoridades, pas aux en autorités, este caso euh, mexicanas, sino dans ce cas a las mexicaine, decisiones que son mais tomadas aux décisions por qui sont la prises empresa matriz. par l'entreprise Entonces, mère. una medida Donc, conservatoria, al estar une dirigida mesure a la acción conservatoire, de una empresa, si no elle est tendría dirigée por à qué l'action d'une estar en entreprise, ne contradicción o devrait pas intervenir o être limitar contraire la ou intervenir ou soberanía limiter la de una souveraineté decisión d'une décision de un país como d'un México, ¿no? pays En comme le ese Mexique. sentido, también es Dans importante ce sens, il est recalcar que important el de proyecto souligner que le projet también responde a decisiones tomadas répond por également à des EDF, décisions prises suscribió par contratos, EDF. EDF obtuvo EDF permisos, a signé des contrats, a está obtenu realizando des inversiones, autorisations, entonces en estos réalise momentos se des trata investissements et de donc una aucunement actividad que cela está siendo s'agit d'une dirigida activité qui est por el Estado dirigée mexicano par l'État mexicain. y en ese sentido tampoco Et veríamos dans ce una sens, contradicción nous, on ne voit en la pas procedencia de de este tipo de medidas contradiction que, pour insisto, que ce están type de dirigidas mesure hacia procède, decisiones car elle s'adresse operativas. à des décisions des entreprises, prises par des entreprises. Merci beaucoup. On a une question aussi sur la question justement de l'administration qui pourrait suivre aussi le devoir de vigilance. Est-ce que la délégation du contrôle et des poursuites en matière de devoir de vigilance à une administration type DGCCRF a été ou est envisagée? Est-ce que Clara ou Théa, vous voulez répondre? Je peux commencer et Théa, tu pourras peut-être compléter sur l'expérience sur d'autres législations, règlements européens. Mais ce qui est intéressant, enfin, selon comment on l'imagine, c'est que justement la directive européenne dispose que chaque État membre va devoir nommer, soit créer, soit nommer une autorité administrative qui sera en charge du respect des obligations de vigilance de la directive européenne, ce qui est une nouveauté pour nous, les Français, ce qui n'est pas forcément le cas chez les Allemands où c'était déjà prévu dans la loi. Ce qui est une nouveauté pour nous, c'est que nous, on n'a pas d'autorité administrative qui était en charge du contrôle, du respect, enfin du contrôle et du respect de l'application du devoir de vigilance français. Ça peut être
un défaut, à commencer par le fait que, par exemple, Bercy n'avait jamais publié et n'a toujours pas publié la liste des entreprises qui sont soumises au devoir de vigilance français. Et c'est pour ça concernidas que por el certaines derecho de ONG vigilancia ont francés, créé notamment por le el deber site, de vigilancia. le radar du devoir de vigilance, pour essayer de répertorier les entreprises qui pourraient être soumises à la loi française. Donc, pour essayer aussi de répondre à- aux enjeux de la directive, les différentes institutions ont fait le choix de demander aux États d'adopter une autorité administrative. On ne sait pas encore qui va être désigné comme étant l'autorité administrative. Il y a des petits bruits de couloir qui nous disent que ça pourrait être l'AMF. Ensuite, on nous dit que la justice aimerait bien que ça soit pas Bercy qui ait la main sur cette autorité. Enfin voilà, donc il y a ces petites tractations politiques qui, à mon avis, sont en cours et on aura une et on espère, nous, en tant que société civile, être consultés aussi dans le choix de cette autorité administrative, savoir quel contrôle il peut être fait de cette autorité. Et un des grands points, et je sais que c'est important notamment pour des associations comme Sherpa ou d'autres qui travaillent sur vraiment sur l'accès à la justice, c'est que cette autorité administrative n'empêche pas l'accès aux tribunaux, n'empêche pas la responsabilité civile quand elle peut être engagée. Et du coup, je sais pas, Théa, toi, si tu veux compléter sur ça ou si on s'arrête là. Merci, Clara. Non, je pense qu'on peut s'arrêter vu le temps, mais bien, bien résumé. Et du coup, j'ai deux dernières questions et après, effectivement, on s'arrêtera là pour que tout le monde puisse profiter de sa soirée pour une fois où il ne pleut pas, où il fait un peu beau, en tout cas en France. Il y a une question sur le risque de substitution, qui est un argument qui revient beaucoup sur voilà, le fait que si une société en absorbe une autre, est-ce que du coup, en fait, il y a une substitution aussi, une succession des droits et obligations. Donc, voilà, en gros, si c'est dans le cas d'une absorption d'une société, est-ce qu'elle absorbe aussi ses droits et obligations? Et peut-être aussi lié à la question plus de substitution, c'est-à-dire attaquer une entreprise, est-ce que si elle se débarrasse finalement des branches problématiques de sa chaîne de valeur, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Euh, Peut-être Théa avec l'expérience de casino ou ton expérience en général. Oui, bah, c'était plutôt une question qui se posait dans le dossier Suez pour le coup. La fusion-absorption d'une société et les incidents sur le plan de vigilance. Je pense que ça nécessiterait aussi des développements un peu longs, là, vu le temps qui nous reste, et un petit peu technique. Donc soit si Chloé veut dire un mot, mais sinon, je pense qu'on peut garder ça pour des développements par écrit ou une autre réponse. Euh, Peut-être très, très brièvement, merci Théa. Très brièvement, en fait, en réalité, c'est ce que j'indiquais, c'est on ne sait pas ce qui se passe actuellement dans le cadre d'une fusion-absorption. On ne sait pas si la nouvelle entité devient redevable ou non du devoir de vigilance dont était redevable l'entité absorbée. À ce stade, ça reste assez flou. Est-ce que je peux peut-être conserver la parole pour répondre à une autre question qui nous a été posée? Une question qui demandait si on avait soulevé la question de la théorie de l'apparence dans le cadre du dossier Suez. Et effectivement, on a soulevé la théorie de l'apparence et on a soulevé aussi un autre principe qui s'appelle le principe d'Estoppel. Et malheureusement, la Cour d'appel de Paris a rejeté ces deux arguments et a estimé que peu importe l'apparence euh, qui était ressortie lors des discussions avec l'entreprise, avec la filiale du groupe, elle n'avait quand même pas qualité à défendre. Merci Chloé, ça fait un parfait enchaînement sur les dernières questions. Du coup, merci à tous de nous avoir écoutés et suivis, et puis surtout de l'intérêt pour ces questions qui sont pas forcément toujours très sexy, mais passionnantes une fois qu'on a quand même les clés pour les comprendre. Comme vous étiez inscrits, vous allez tous recevoir l'enregistrement du webinaire. Et si à cette occasion-là, vous avez vraiment des questions brûlantes, n'hésitez pas. Et puis on les collectera et on essaiera d'y répondre au maximum. Merci à tous les intervenants aussi d'avoir été là, y compris ceux qui nous viennent de loin. C'était hyper intéressant d'avoir aussi ces discours un peu différents. Et sauf si quelqu'un a une dernière phrase, un dernier cri de guerre ou de joie, on va pouvoir s'arrêter là. Et le combat, effectivement, continue, donc n'hésitez pas à nous suivre.